La vacuité n'est pas un vide, voilà encore une autre phrase énigmatique, allez-vous vous dire. Si l'on se réfère aux récentes découvertes, nous savons qu'il y a la matière visible, mais nous savons maintenant que l'essentiel de notre univers est constitué de matière noire, c'est-à-dire de matière totalement invisible, imperceptible. Pour les scientifiques, cela est un grand mystère. En ce sens, l'esprit du zen n'est pas dénué de bon sens. Et voilà longtemps que nos maîtres ont compris que la vacuité n'est pas un vide. En clair, que le vide n'est pas vide. C'est assez mystérieux. La vacuité est la partie non visible et non perceptible qui constitue notre univers et donc notre principal constituant. Vous et moi sommes constitués de beaucoup de matière noire. Mais en essayant d'y mettre des concepts, nous pensons effectivement à un récipient que nous vidons, ce même récipient que nous pensons vide, mais qui en fait est plein d'air. Nous vivons dans une atmosphère pleine de gaz, et pourtant, elle est pour nous imperceptible, et nous la pensons vide. Alors, revenons à notre enseignement de Wangpo. Le cœur de Zazen est donc le chant du non-né, le chant du silence, la silencieuse coïncidence. C'est ce chant sans personne qui chante. Un chant sans parole, un chant qui est simple présence. Pourrions-nous nier cette simple présence lorsque notre ego s'est effacé? En nous posant cette question, nous revenons à la vacuité et nous revenons donc à cette fameuse notion de vide. Tout ce que nous voyons apparaître dans l'espace de l'esprit révèle la fonction dynamique de la nature de Bouddha. Maître Bankai disait dans ses enseignements, c'est la merveilleuse illumination dynamique du non-dé de l'esprit de Bouddha. Et là, il reprend les propos de Wangpo. Il faut comprendre donc que l'esprit de Bouddha est l'expression du vide, c'est l'expression de l'éveil suprême. Wangpo nous dit, la vacuité n'est pas un vide, c'est le domaine absolu, unique, véritable. Notre nature d'éveil a depuis des temps sans commencement le même grand âge que le ciel. Elle n'est jamais venue à l'existence et pourtant ne l'a jamais quittée. Les Bouddhas et les Bodhisattvas partagent avec tout ce qui bouge cette nature de grand nirvana. N'accrochez rien à votre primordialement pure bouddhéité. Elle est comme le ciel. Bien qu'elle se pare d'innombrables mérites et formes de sagesse, rien de tout cela n'y est fixé. Wangpo nous parle ici du non-né. C'est l'une des valeurs fondamentales du zen. C'est la raison pour laquelle il disait à ses disciples « Ne permets pas aux événements de la vie quotidienne de t'enchaîner, ne te soustrais jamais à eux, ainsi seulement tu atteindras la libération. » Quant à Maître Bankai, dont je vous parlais tout à l'heure, il leur disait « Si vous résidez simplement dans cet esprit non né, il n'y aurait rien à vous enseigner. Et vous ne seriez pas ici. Il n'y a rien de vous qui ne soit en dehors de cet esprit non né, la nature de Bouddha. Par cet attachement, par vos pensées, par vos désirs, vous transformez cet esprit de Bouddha et ainsi vous produisez l'illusion. Les pensées n'ont aucune réelle substance. Aussi, si elles se réfléchissent dans l'esprit, il lui faut simplement les laisser se réfléchir. Si ces pensées s'élèvent dans l'esprit, laissez-les s'élever. Si elles s'en vont, laissez-les s'en aller. C'est précisément ce que nous faisons dans la méditation. Dans une séance de méditation, nous n'intervenons pas sur le flux des pensées. Nous les regardons s'élever et nous les regardons partir. Aussi longtemps que nous nous attachons à ces traces du passé, nous produisons de l'illusion.
Tout est donc dans la détente. Il n'y a rien de nous qui ne soit en dehors de cette nature de Bouddha. Lorsque nous sommes en méditation, il n'y a rien de nouveau qui ne soit en dehors de cet instant présent, même les attachements, même les pensées qui réactivent le passé. Gardons à l'esprit que les attachements et les pensées qui réactivent le passé, et même celles qui activent le futur, se produisent exactement dans cet instant présent, dans votre présence, ici et maintenant. Et pour vous récompenser d'avoir écouté cette petite vidéo, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, et là, je vous parlerai justement de l'attachement aux formes. N'oubliez pas en attendant d'être heureux, juste pour donner l'exemple, merci à Jacques Prévert.